Salut à tous, c'est Maïwed. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre petite vidéo mensuelle, le 9, c'est Flosstube, et on va revenir sur tout ce qui s'est passé en août. Alors, nous allons commencer bien sûr par cette petite fiche dont je vous avais parlé, et elle est bien mieux que l'autre, parce que déjà, il n'y a qu'une feuille, et elle est bien plus claire, bien qu'il me manquerait peut-être 2-3 trucs. Je pense qu'on va être sur le truc final, quoi. Donc, en août, pour un peu revenir sur les objectifs que je m'étais mis, j'en avais pas mis beaucoup parce que déjà juillet arrivait et je me sentais pas track. Du coup, je m'étais dit soft, soft les objectifs. Et ça a été des objectifs relativement simples car c'était arrivé aux 80% de la salle commune de Gryffondor, aux 70% de la salle commune de Serre d'Aigle, aux 15% de celle que j'appelle la HP Cathy sans tête et terminer le timbre à 100%. Et j'ai presque tout fait. C'est pas tip top, mais écoutez, c'est déjà pas mal. En termes du bingo, eh bien écoutez, j'ai rempli quasiment toutes les cases. Donc pour rappel, il y avait apprendre une nouvelle technique, utiliser un fil brillant ou métallique. Pardon, terminer une broderie en une semaine, commencer un projet complexe, broder en bonne compagnie, terminer un work in progress, broder un motif dont je n'ai pas l'habitude et partager sur les réseaux, et il ne me manque que apprendre une nouvelle technique. Donc on peut dire que ce bingo s'est relativement bien passé et je pense que c'est tout. Ah oui, et pour le défi, un défi, je m'étais donné broder un univers qui me plaît, qui ne soit pas Harry Potter, et je n'ai pas réussi. Voilà, je n'ai pas brodé du Disney. Je pensais surtout à du Disney, donc je n'ai pas brodé quelque chose qui me plaisait. Bah si, Vitrail Princesse, et je l'ai fait, voilà. Je m'en étais pas rendu compte, mais si, j'ai brodé du Disney, donc c'est bon. On est tout bon, donc franchement, relativement un bon mois, mis à part le fait que je n'ai pas brodé pendant plusieurs jours parce que ça arrive, franchement, très bien. Et en plus, j'ai touché 9 projets, oui c'est ça, ouais, 9 projets, et à peu près, les 1500 croix sont quasiment partout. Ouais, j'ai 1000 croix minimum, sauf pour un. Donc franchement, je suis très très fière de moi. On va commencer ce petit Flosstube par un projet que je vous avais présenté. Je vous avais dit oui, j'ai terminé en août, je ne dois pas le montrer. Donc le revoilà. Le Michael Myers de chez Lunar Fox Stitch, et surtout ce qui est intéressant, le derrière. Voilà, j'ai caché les petits fils avec non pas de la feutrine mais une petite feuille aimantée. Donc cette feuille aimantée, elle arrive, hop, comme ceci. J'en ai plein. Donc comme ceci. Donc c'est une feuille A4, donc qui a deux textures. Donc comme vous pouvez voir, une texture qui, je sais pas, pour vous elle paraît super brillante et la mate. Et c'est cette partie qui aimante et celle-là qui doit être contre le projet. C'est très facilement découpable. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai découpé la chose assez facilement, et on peut aussi le percer très facilement. Technique que j'ai utilisée pour le petit Michael Myers qui est cousu. J'ai utilisé le backstitch qui est normalement utilisé pour le tour du timbre, hein, comme on peut le voir. Tout autour du timbre, il y a un petit backstitch. Bon, là, il est très léger, je suis d'accord. Mais voilà, que j'ai utilisé pour faire tout le backstitch. Et écoutez, ça rend pas trop mal. Il manquerait peut-être un... Comment dire, à le faire entre chaque pour que ça soit un peu plus plein, un peu comme pour le travail du cuir, que ça fasse des deux côtés, ou la couture classique avec une machine. Mais écoutez, je suis pas déçue. Aussi, il manquerait un petit coup de couteau pour bien régulariser le trait, tout ça. Donc franchement, je suis très contente. Je pense que je vais d'abord terminer à faire 2 autres projets sur le côté pour couper tout d'un coup et les faire d'un coup. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir trouvé cette alternative. Au niveau de la puissance de l'aimant, il me semble que quand j'ai essayé, ce petit carré en haut tient toute la feuille qui est très mal centrée,
aurait toutes les chances de tomber, ça la tient bon. C'est faible, c'est un peu faible, mais je me dis que la feuille est lourde, c'est un petit bout en haut à gauche, donc il y a moyen que juste le timbre où tout est collé, il n'y ait aucun souci. Donc franchement, belle découverte. Je pense le refaire notamment pour la sirène de... Ouh, la sirène de Poudlard que je n'ai pas encore finalisé. Hein, voilà, je cherche encore une manière de bien faire. En tout cas, je vais réutiliser ce matériau. De toute façon, j'en ai plein maintenant. Je vais pouvoir faire tout ce que je veux. Et à voir dans le futur si j'arrive à enchaîner des finitions de projet. Parce que c'est vrai que c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à faire. Ensuite, en termes de projet, donc je ne vais pas vous les mettre... je vais vous les mettre dans l'ordre dans lequel je les ai travaillés dans le mois. Pour moi, c'est plus simple. Et ça va, j'en ai commencé deux, c'est pas énorme. Et du coup, le premier projet que je fais dans le mois, quand arrive le premier, j'ai assez hâte de le faire. J'ai l'impression que ça fait 2 mois d'affilée où dès que le premier arrive, je saute un peu sur le projet, je commence, je finis relativement vite. Et bien sûr, il s'agit, vous vous en doutez, de Gryffondor. Donc, la salle commune de Gryffondor d'Elena Larsova que vous pouvez retrouver sur le site sous le nom de Cozy Living Room, je crois. C'est un projet qui a 45 couleurs, dont 6 mélanges. En termes de taille, on doit être sur du 170 par 182, quelque chose comme ça. Sur le projet, on peut retrouver des points classiques, des demi-croix et du backstitch. Pour ma part, j'ai fait le projet sur de l'Aïda Blanche 14CT comme le kit que j'ai reçu. Et ma foi, je l'ai commencé le 15 novembre 2023. Et voici la petite avancée. Donc, comme vous pouvez le voir, au mois de juillet, je n'avais pas du tout terminé les 2 fenêtres. Maintenant, c'est fait. Donc, on peut bien voir enfin les cadeaux se dessiner, le sapin. Franchement, c'était une case assez vide dans le sens où il y avait très très peu d'éléments. Il y avait que les quelques cadeaux, les boules et tout ça. Je trouve que comparé à la cheminée où je trouve qu'il y avait un peu plus de choses à faire avec le blason et tout ça. C'est vrai que là, il y avait un peu moins de choses, donc c'était assez agréable à faire, c'était assez rapide, vu que moins de petits éléments différents, moins de couleurs différentes, donc franchement, ça a été très rapide à faire. J'ai pas eu de soucis, et du coup, je pense, il me semble, qu'en terminant toute la fenêtre, j'arrivais à 75%, donc il manquait 5% que j'ai fait, en complétant du coup la fenêtre du milieu, donc là, j'ai pas trop cherché, j'ai pris un grand cercle pour englober tout le motif, hein, toute la fenêtre pour pouvoir travailler sur toute la longueur. Et j'ai fait de la couleur la plus présente à la moins présente. Donc là, on peut voir qu'il y a énormément de plafond. Donc au niveau du plafonnier, en haut en beige, on peut voir que voilà, il y avait beaucoup de beige et le rouge au niveau du mur et du tapis. Et ce petit bout de mur au bord de la cheminée, je ne le comprends pas. Au niveau perspective, je ne sais pas du tout pourquoi il est là. Ça me perturbe un peu. Mais écoutez, je vais le garder comme ça. De toute façon, je ne vais pas m'amuser à le changer tous les 5 minutes. En tout cas, c'est un projet que j'ai beaucoup aimé faire. Qui, comment dire... Oh, pardon. Qui, franchement, est assez facile à faire. Je vois la fin arriver, donc forcément, là, on est le 8. J'ai déjà fini mon objectif pour le mois de septembre, quoi. Donc, vraiment très, très hâte. Novembre, c'est sûr, il est fini et dès le début, je crois. Je pense qu'avant le Flossub de septembre, il sera terminé, c'est sûr. Et c'est un objectif, bien sûr, que je reconduis pour le mois prochain. Ensuite, en petit projet... j'ai continué par le HP quasi sans tête que voici.
Tout simplement parce qu'il est bien. Non, donc le HP quasi sans tête qui est grossièrement traduit par faculté de Poudlard que j'ai trouvé chez Regina The Wolf sur VK. Donc je suis passée directement par son lien Boosty, c'est l'équivalent Ko-fi qu'on a à peu près en ce moment par ici. Pour la taille, il est assez grand parce que en épaisseur, il fait 180 par 270, je crois. Pour les couleurs, il y en a 51, dont un mélange. Et pour les points, on a de tout. Non, c'est pas vrai, on n'a pas de tout. On n'a pas de demi, de trois quarts de point et de petites croix. Mais on a quand même du point de nœud, du point arrière, des points complets et des demi-points. Je l'ai fait sur une étamine 11 fils, donc ça correspond à du 28 CT blanc. Et je l'ai commencé en mai, le 1er mai. Et voici la bête. Franchement, je suis très très fière. Enfin, ces 5% sont incroyables. Ne trouvez-vous pas? Moi, je trouve. Donc, autant le mois dernier, j'étais sur avoir fait un petit bout de la capuche et un petit bout du livre et tout ça. Là, c'est vrai que j'ai beaucoup plus complété le personnage dans dans sa quasi-totalité. Il va me manquer que la baguette. Donc franchement, je suis très contente. Ça ressort très très bien. Et la crainte que j'avais au niveau des fleurs, que les points étaient toujours... les backstitch étaient assez compliqués. Sur le reste du projet, j'ai l'impression. Donc, il demande plus de réflexion que les autres. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai pas trop pénélopé sur l'histoire, il me semble. Mais c'est vrai qu'il est plus dur à faire qu'une salle commune. Moi, j'ai plus de mal à aller dessus. Dans le sens où là, j'ai fait 1890 points entre les deux sessions. Et les 2800 que j'ai fait sur Gryffondor me semblaient moins longues que celle-ci. Donc voilà, voilà, c'est un peu compliqué. Mais je me dis, il me reste à peu près 10% pour terminer toute la partie de Gryffondor. Donc franchement, je me dis, dans pas si longtemps que ça, j'ai terminé. Il va sûrement y avoir une pause le temps que Sylvie avance, parce que oui, je n'ai pas dit, mais c'est un projet que je fais en duo avec Sylvie, qui me suit dans cette terrible aventure. Et je me dis, elle a avancé à son rythme. De toute façon, c'était un peu ce qu'on s'est dit. On fait une maison et ensuite on reprend quand on veut ou quand on a toutes les deux fini. Et voilà, je me dis, là, elle a un peu de... Bon, elle n'a pas avancé au même rythme que moi. Du coup, moi, ayant avancé plus vite, je vais peut-être avoir une pause dessus. Donc peut-être que ça va me recaler pour continuer. Voilà. Donc aussi un projet qui va retourner dans mes objectifs du mois de septembre. Et j'ai quand même un peu hâte de retourner dessus parce que mine de rien, là, dans ce que vous voyez, il y a beaucoup de points qui vont être des demi-croix. Donc ça va avancer quand même relativement vite. Donc à voir le mois prochain comment je tourbillonne un peu tout ça. Dans l'idée, j'aimerais avancer à peine plus au cas où il y ait besoin d'à peine plus pour terminer tout le carré. Mais bon, ça, on verra sûrement en novembre. Ensuite, le projet que j'ai enchaîné, c'est la salle commune de Serdaigle, parce que c'est un duo aussi. Bien que je pense avoir aussi semé Kimiline, du petit atelier de Kimiline. Mais j'ai terriblement envie de terminer avant Noël pour avoir mes 3 salles communes. Bon, même si elles ne seront sûrement pas affichées, mais de les avoir pour Noël. Donc, voici la petite salle commune de Serdaigle. Donc, on peut retrouver son Living Room 2. Voilà. Sur MyBobine. Toujours Elena Larsova. Il fait 160 par 180. 60 couleurs. Pas de mélange. Il n'y a pas de mélange dans celui-ci. Et comme son autre copine, point de nœud, backstitch. Ah, je crois qu'il n'y a pas de point de nœud sur Gryffondor. Enfin bon, bref. Point de nœud, backstitch, demi-croix, point complet. Et pareil, Aïda blanche. Et je l'ai commencé à peu près avant Noël, en décembre 2023. Donc, pour ce projet, petite sueur, un petit goutte de sueur, étant donné que je ne savais pas en termes de taille si ça allait totalement rentrer. Mais c'est rentré, voilà.
Donc on va y arriver. J'ai quand même avancé de manière assez linéaire parce que c'était un peu ce qui m'avait que j'avais utilisé pour avancer la suite de ce projet. C'est vrai que je le fais de manière très linéaire. Je fais une ligne et puis je prends une couleur, je la descends. Enfin, c'est oui, voilà, c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire, mais en tout cas, ça marche très très bien. Et du coup, pour cette partie-là, je me suis partie sur terminer totalement les croix. Parce qu'au début, je pensais faire point arrière petit à petit ou dans la zone que j'avais fait et continuer ensuite. Mais l'histoire de ça passe pas, ça me stressait trop. Du coup, j'ai terminé tout le bas et il me reste pas grand-chose en marge en bas. Hein. Je sais pas si vous arrivez à peu près imaginer sur la photo que j'ai en haut. Il me reste, je crois, 3 cm grand max. Ça va le faire. Ça va le faire pour l'encadrer, mais j'aurais pu avoir mieux. Voilà. Donc, je n'ai pas terminé tous les backstitch dans cette partie. Je les ai fait surtout au niveau de la statue et un peu plus haut au niveau des bibliothèques. Je ne les ai même pas toutes faites. Le sapin, c'est sûr, il n'y a que les backstitch au niveau de la deuxième étagère. Il y a tout de fait. Et à partir de sous la colonne, mis à part les backstitch qu'il y a dans les menuiseries, il n'y a aucun, aucun backstitch. Donc oui, c'est pas mal. Et je me suis gardé le fil pour continuer les backstitch pour la prochaine fois. Donc à peu près comme la salle commune de Gryffondor, 2800 croix de fête pour nous faire ces 10 petits pourcents. Et franchement, bah, c'est passé à l'inverse. Autant pendant longtemps j'ai dit Serre d'Aigle, j'ai l'impression qu'elle avance plus vite que Gryffondor. Maintenant c'est l'inverse. Quand je vois ce gros quart, je me dis, je vais vraiment la finir dans 3 mois. Mais oui, oui, normalement il n'y a pas de raison si je continue sur ce rythme-là. Je me dis que dans pas si longtemps, ce sera terminé. Après, voilà, on n'est pas à l'abri d'une bêtise. Ça, c'est possible aussi. Ensuite, au niveau... Ah, voilà, là on arrive sur les commencements. La salle commune de Serre d'Aigle, je l'ai terminée le 12. Et arrivé le 12, je me dis... quand même, j'ai un peu envie de commencer un nouveau projet. Et voici le nouveau projet en question, donc le Dark Queen of the Sea. Donc l'artiste étant Autumn Lane Stitchery, qu'on peut retrouver, d'ailleurs le modèle sur son site. C'est un modèle en PDF. Je ne sais pas si on peut lui demander en XSD ou pour Saga. En tout cas, voilà, c'est un des rares PDF que j'ai. La taille, il fait 183 par 260. Pour les couleurs, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais il n'y en a pas tant que ça de couleurs. Et je vais pas l'avoir sous la main. Et c'est plus au niveau des perles et tout ça où là, c'est un peu plus compliqué. Après, au niveau des points, on est sur des points classiques et du backstitch, donc c'était pas quelque chose d'incroyable au niveau des points. Et pour la toile que j'ai utilisée, donc c'est une toile 11 fils par centimètre, donc équivalent 28 CT, et une toile colorée bleue, avec des petites nuances. Je crois que je l'avais déjà montré une fois, mais une jolie petite toile. Et du coup, je l'ai commencé le 18. Et voici la bête. Hop là. Donc, j'ai commencé, j'ai fait 1000 croix. J'ai fait le poisson un peu central qu'il y a sur le dessin. Et bah écoutez, j'avais très très peur au niveau des couleurs, étant donné que... comment dire, étant donné que le bas du poisson, ça ressort un peu vert dans les fils que j'ai. Donc j'étais là, ah, bizarre, étrange. Au final, ça ressort pas si mal. Normalement, je vais vous mettre l'image de la sirène comme je l'ai... comme j'aimerais qu'elle soit, avec toutes les modifications. Parce que c'est pas l'image qu'on a de base sur le projet quand on le commande. Donc moi... j'ai décidé de lui faire le visage de base avec les cheveux qui vont du bleu au rose.
Dans la main de pouvoir, elle a un crâne. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'en ai. Non, le bustier. Moi, je lui ai enlevé le bustier parce qu'il y avait moyen de ne pas le mettre. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ça peut être pas mal, donc. Voilà le projet que ça va donner. Il y a quand même 1000 points, 3%. Donc, je trouve que c'est pas excessif. En termes de nombre de points, je pense qu'on est à quelque chose comme l'équivalent d'une salle commune. Donc, ça me plaît bien. Et je pense que oh, le bégay. Ah, on va y arriver. Ce qui va me faire le plus galérer, ça va être au niveau des tentacules, tous les motifs qu'il y a dedans. Sinon, je pense que le reste est relativement simple. Il n'y a pas de confetti plus que ça pour le moment. Donc franchement, j'ai assez bien apprécié la travailler. La seule chose qui ne me plaît pas, c'est la toile parce que on sent que... Voilà, on sent qu'il y a un petit problème de texture. Voilà, tout simplement. On va faire avec. Voilà. Ensuite, j'ai eu une journée, et ça, je pense, ça m'a été motivé par le Discord, par Lilou, parce qu'elle fait beaucoup de... Enfin, beaucoup. Du moins, elle a 2 projets, ce sont des couvertures totales, et elle fait 1000 croix tous les entre-projets. Donc, elle prend la toile, elle fait 1000 croix. Quand elle en a fait 1000, elle fait autre chose. Quand elle a fini, elle recommence. Et ça m'a un peu motivée. Et c'est vrai que je suis du coup allée sur une de mes couvertures totales. Donc, la Disney, le vitrail princesse. Donc, l'artiste, je ne l'ai absolument pas. Et je pense que de toute manière, c'était pas la bonne personne dans tous les cas. Sur Etsy, il est trouvable. Et donc, un gros projet de 135 couleurs, que du point complet. J'ai commencé, je crois, fin mars, quelque chose comme ça. Et c'est une étamine 10 fils écrue, une 25 CT. Et ma foi, je suis pas peu fière de l'histoire parce que, tout simplement, j'ai fait 1000 croix et ça se voit pas mal. C'est vrai que j'avais abandonné un peu mes 3 couvertures totales que je suis en train de faire. Mine de rien, ça fait longtemps que je ne suis pas allée dessus. Est-ce que c'est parce que je me rends compte qu'il y a moyen que je ne les termine jamais, ou c'est parce que j'ai envie de faire autre chose, hein, parce qu'il y a un moment donné où j'abandonne les choses parce que je pense comme tout le monde, il y a un moment donné on a envie de changer enfin pas de bord, mais de choses à faire. En tout cas, je suis revenue dessus et je suis très contente. Ah, vous le voyez pas là. Mais j'ai fini une partie du tournesol. Donc j'avais fait la partie, donc toute la première bande en haut. Et là, j'ai commencé enfin la deuxième partie où le Royal Row s'enchaîne. Et ma foi, je ne sais pas trop quoi en dire du Royal Row. Autant ça me plaît beaucoup le côté où les fils sont préinstallés. Autant moi, c'est pour finir mon fil. J'arrive pas à trouver la façon de terminer mon fil qui me corresponde. Donc je tâtonne encore. Je sais pas si je vais réussir à faire comme Lilou et à faire 1000 croix à chaque fois entre chaque session. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Sur une journée, j'ai fait mes 1000 points parce que je ne fais que des demi-croix. Toujours sur ce projet. Je trouve que ça ne se voit pas, franchement, que c'est assez couvrant. Je fais en demi-croix mais 2 fils. Donc ça me fait aller plus vite étant donné que je n'ai pas 2 gestes à faire. Donc écoutez, une petite journée 1000 croix, ça fait plaisir. Et franchement, voilà, on va pas trop s'en plaindre d'avoir réussi à si bien avancer sur un projet que j'avais quand même mis de côté pendant un moment. Ensuite, vient le 21. Ah oui, c'est parce que la salle commune de Serdac, j'ai fait une journée, ça m'a gavé. J'ai commencé, du coup, la Dark Queen of the Sea. Et, et ensuite, je l'ai repris pour terminer mon truc. Mais bon, arrive le 21. Et c'est vrai que là... quoi faire?
J'ai une nouvelle toile, j'ai des fils qui sont arrivés. Ne serait-ce pas le moment de recommencer un projet? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Et ça a été le salle de Sophie, passionnément. Donc 14 juillet en ville, de l'artiste Crossette à gogo. On peut la voir sur plusieurs sites, notamment de mère en fille, me semble-t-il. On peut avoir la grille sous format PDF et j'ai plus le nom et papier. La taille, on doit être autour de 240 sur 270. Il y a 21 couleurs. Et pour les points, je crois qu'aussi c'est light, c'est des points complets et du backstitch. Pour ma part, je l'ai faite sur une Zweigart 12 fils par centimètre, donc équivalent 32, sur la couleur grège. Je sais pas si ça va dire quelque chose aux gens, mais en tout cas, c'est du grège. Et voici ce que j'ai fait, c'est-à-dire rien. Donc, je ne sais pas à quel pourcent je suis, combien de croix j'ai fait. En tout cas, j'ai fait de la bordure, voilà. Je suis pas allée plus loin parce qu'après, c'est là où j'ai eu ma grosse panne de croix. J'ai eu ma panne le 22, donc le lendemain du jour où j'ai commencé. Donc j'ai bien fait les bordures, j'ai bien fait mes choses et tout ça. Mais voilà, après, grosse panne. Donc pas grand chose à dire, mis à part qu'au niveau des couleurs, j'ai eu très très peur parce que mon verre ressort marron. Je sais pas si le vert qu'il y a tout en haut, il a une couleur bizarre que je m'attendais pas. Donc à voir. En tout cas, sur la couleur que j'ai choisie, ça a l'air de bien ressortir de ce que je vois. Donc je crois au processus, comme on dit, et ma foi. On est sur un joli projet. Je n'arriverai jamais à suivre le sale dans les temps, c'est clair. Je n'ai aucun doute là-dessus. En tout cas, le début est commencé. C'est assez compliqué pour moi de suivre sur papier en brodant en même temps. Du coup, j'ai repris le PDF et je suis en train de me le refaire. Comment dire, sur Flosscross pour avoir les bons pour avoir à le faire juste avec la tablette et puis moins m'embêter. Donc voilà, peut-être qu'il y aura des erreurs parce que j'aurais mal converti, hein, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, je suis en train de me le refaire à la mano pour qu'au moment où je brode, ce soit plus agréable pour moi. Donc on verra. Et à ce moment-là, peut-être que j'aurai les points. Voilà. C'est mes grandes aventures au niveau... C'est vrai que je préfère me convertir les patrons quand je les ai en PDF pour les avoir vraiment dans le format que j'aime plutôt que de m'embêter. Enfin, j'arrive pas le papier. Je pense que je l'ai beaucoup dit, mais c'est vrai que le papier, je n'y arrive pas. Bon, après toute cette période c'est compliqué, il y a fallu quand même, à un moment donné, revenir sur le projet température. Le projet température, donc le Flowers de Zara Design Studio qu'on peut avoir sur Etsy. Donc c'est un format assez petit parce que c'est 115 sur 120. Moi j'ai à peu près 20 couleurs pour le moment dessus, donc à voir. Et ce ne sont que des croix pleines. Et pour ma part, je l'ai fait sur une Aïda 4 11 CT noir. Et j'ai commencé le 31 janvier. Le 31 janvier, j'ai eu un bug absolu. Et voici. Donc 1000 croix supplémentaires dessus. Je crois que je dois être à quelque chose comme 66%. Bon, c'est à peu près ce qui reste. Hein. De toute manière, j'ai fait les 3/4 de l'année. Donc non. Non, 2/3 de l'année. Bref. Et je me suis posé des questions. Je me suis posé beaucoup de questions sur ce projet. Donc le mois précédent, je ne l'ai pas fait. Donc là, j'ai fait tout juillet et août en une fois. Et c'est vrai que je me suis posé la question des couleurs. Est-ce que pour juillet-août, je changeais ma façon de faire qui était de prendre la moyenne de la journée pour montrer ces grosses chaleurs, tout ça. C'est vrai que je me pose encore la question pour tous les jours. Est-ce que je fais un point de nœud? Est-ce que je fais un trait de backstitch? Est-ce que je fais quoi que ce soit pour montrer les minimales et les maximales de chaque jour? Mais j'ai peur que ça fasse trop d'informations. Du coup, je suis restée sur les moyennes. Et on peut voir quand même qu'il y a des oranges très foncés, notamment sur l'avant-dernière ligne là.
ce orange pétant qui est 30 degrés. Donc en moyenne par jour, on a quand même eu du 30 degrés. Donc c'est pour ça que j'ai finalement choisi de continuer sur les moyennes. Parce que bah, c'est quand même si c'est pas du rouge fluo, c'est quand même une température très forte. Le dégradé franchement n'est pas vilain. Je trouve que ça va quand même, qu'on n'est pas sur quelque chose de trop tranché. J'avais peur ça aussi, que ce soit trop tranché, qu'on voie trop que j'ai séparé la chose. Alors que là, le dégradé se fait très bien. On a quand même le rouge un peu... voilà, qu'on a envie de voir en été. Donc voilà, j'ai fini par faire comme ça. Et ma foi, ça va très très bien. À voir au mois de septembre, hein, si on repart direct sur du bleu ou si on continue à être un peu rouge ou pas. En tout cas, je suis à jour sur le projet température. Bon, après, il n'y a pas énormément de points non plus, mais mine de rien, je l'ai oublié 2-3 fois, ce pauvre petit projet. Donc, je me suis remis dessus. À un moment donné, il fallait bien la faire. Et là, déjà, on a déjà vu pas mal de mes projets. Je pense que là, on va aller sur le dernier. Qui est un projet que j'ai fait en live. Je crois que les points, j'ai tout fait en live. Et il s'agit de la mandragore, donc qu'on peut avoir chez l'artiste Ekaterina Tarasova sur MyBobine. C'est un projet qui fait 115 sur 150, quelque chose comme ça. On a 16 couleurs de mélange, on a du point de nœud, du backstitch, des points complets et des demi-points qui sont notamment autour des taches. Donc, enfin, les taches, c'est les demi-points. Sinon, sur la mandragore en elle-même, il n'y en a pas. Je le fais sur du lin 12 fils, couleur ouais, rustique, enfin, truc un peu naturel, quoi. Et je l'ai commencé en juin. En fait, j'ai fait que des commencements il n'y a pas si longtemps. Et comme vous pouvez voir, donc j'ai fait 300 points, donc vraiment que le vert au niveau des feuilles. C'est vrai que j'ai pas fait grand chose, mais sur un live, je trouve que quand même, hein, 4% c'est pas rien. Et voilà, ça a terminé mon petit mois d'août. C'est vrai que que c'était votre choix. Je savais pas trop quoi faire en live et vous me l'avez proposé. Et écoutez, ça m'a fait plaisir d'y retourner. J'ai eu peur quand même de beaucoup pénéloper parce que c'est vrai que c'est un projet où j'ai tendance à pénéloper très fort. Je sais pas si c'est la matière qui me fait ça, parce que c'est vrai il y a des projets où je le fais plus que d'autres, ou si c'est le fait de parler, tout simplement. Parce que ce projet, je le fais souvent en live, donc je sais pas. Donc en tout cas, j'ai tendance à beaucoup me tromper sur celui-là. Là, ça va. Jusqu'à la prochaine fois, sûrement, où je verrai une erreur. Mais bon, c'est au niveau des feuilles, c'est organique, c'est pas grave si c'est... Si j'ai fait une erreur à un endroit, j'ai décalé d'une demi. Mais comme c'est c'est organique, c'est une mandragore, c'est pas grave si c'est un peu tordu. Je me suis dit, ça va le faire. Voilà. Et ça clôture tout ce que j'ai fait durant le mois d'août. Donc on est quand même sur 9 projets. Donc un peu la fierté. Là, septembre commence. Donc comme vous pouvez voir, on est le 8, j'ai fait 3 projets. Je sais pas si vous arriverez à lire, parce que j'ai écrit un peu comme il faut pas. Et bon, pour ce mois-ci, en objectif, j'ai les 90% de Gryffondor, les 80 de Serre d'Aigle, les 20 de la HP quasi sans tête. Je me suis dit pourquoi pas continuer cette mandragore, parce que mine de rien, elle avance vite. Je me suis dit, essayez d'être à 30% sur la mandragore, ça correspond à 3000 points terminés, sachant qu'il y en a 1000. 2000 points, ça me paraît pas énorme. Essayez d'être à jour au niveau du projet de température. Hop, là. Est-ce que vous la voyez là? Vous voyez ce projet là, si vous le reconnaissez? Donc réussir à faire 600 croix entre chaque projet sur celui-ci, donc sur le vitrail princesse, un peu comme, comme Lilou. On va essayer. Là, j'ai fini un projet, voilà. On essaye de faire les 100 croix à voir. Et je me suis mis aussi comme objectif en septembre, donc avancer le quadrillage pour le futur salle qui va commencer le 4 octobre et qui prendra la place d'un autre projet. Voilà. Et au niveau du bingo,
Donc je l'ai appelé Retour à l'école. Parce que c'est quand même quelque chose qui est très marqué au niveau de l'année. Alors, première case, j'ai mis organiser et trier le matériel de loisirs créatifs. Utiliser des fils de couleur automnale. Ne pas... Si, Pénélope. Voilà, je me le suis mis en... je me suis dit, ça peut être rigolo. Commencer un projet automnal. Je pense que celui-là, ce sera peut-être celui que je ne ferai pas. À moins que l'envie me prenne de faire les canards ou les petits lapins. Broder un motif sur le thème de l'école. Pareil, j'ai rien où il y a un stylo, une feuille. Il y a moyen que celui-là, il soit pas du tout fait non plus. Après, est-ce que l'école, ça peut marcher sur les salles communes de Poudlard? Peut-être. J'ai terminé un en cours, celui-là aussi va être très compliqué. Ne pas craquer pour des nouvelles grilles. Il peut être dur celui-là aussi. Et partager mon travail sur les réseaux. Donc, des trucs assez faciles. Hein. Et en défi, je me suis dit, enfin décorer ma maison avec des broderies automnales. Ça pourrait être pas mal. Donc voilà, c'est ce que je me prévois pour septembre. Je pense que ça peut être réalisable. Je pense que le plus dur sera plus réussir à faire la couverture totale entre chaque projet. Pour le reste, tout est possible. Je me suis pas trop remis les projets que j'ai commencé, tout ça. Je me suis dit que je vais les mettre quand j'aurai... Enfin, de faire les projets quand j'ai envie. Là, j'ai 2 gros impératifs. Donc, je les fais pour les avoir avant Noël. Après, pour l'année prochaine, à voir... enfin, d'ici là, les autres projets, à voir comment ça avance. Voilà, je pense que l'année prochaine, il y aura peut-être un peu moins de pression comme ça. C'est vrai que le duo, comme on le fait avec Sylvie, il me plaît beaucoup dans le sens où s'il y a besoin de s'arrêter, on s'arrête, on freine pas non plus l'autre. Enfin, j'aime bien cette façon-là. Après, est-ce que c'est interposable partout? Voilà. En tout cas, Gryffondor, Serre d'Aigle, c'est sûr, ça reste. Après, on verra ce qui s'annonce pour le mois de septembre. Et c'est ainsi que s'achève cette petite vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous a plu, si vous craqueriez aussi sur l'un des projets que je suis en train de faire, si vous avez déjà fini un des projets que j'ai présenté. Et je ne sais plus ce que je disais. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me suivre sur les lives qui sont... ils redeviennent pas très réguliers, mais on va changer ça. On va dire qu'à la rentrée, j'arrête les bêtises et on réessaye d'être sur un rythme de live un peu plus soutenu. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao!